Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, si cette vidéo est apparue devant toi aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être qu'Allah veut déposer un message dans ton cœur. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait toucher une partie de ton âme que tu gardes en silence. Parfois, ce n'est pas le bruit qui raconte le plus une histoire. C'est le silence. Ce silence étrange qui s'installe entre deux êtres. Ce vide qui semble absent aux yeux du monde, mais qui, au fond, résonne plus fort que 1000 paroles. Il existe des silences qui ne signifient pas la fin. Des silences qui ne sont ni rejet ni oubli. Des silences qui cachent quelque chose de plus profond, une bataille invisible. Une lutte que seul Allah connaît. Car il arrive qu'un cœur aime encore, mais ne sache plus comment revenir. Il arrive qu'une âme pense encore, mais n'ose plus se manifester. Il arrive qu'une personne soit si proche de t'écrire, si proche de reprendre contact, et pourtant quelque chose la retient. Peut-être la peur, peut-être l'orgueil, peut-être la douleur d'avoir été blessé, ou peut-être simplement ce sentiment étrange que les mots ne seront jamais assez forts pour exprimer ce qu'elle ressent. Et pendant que toi, tu continues peut-être ta journée, pendant que tu fais semblant d'avancer, quelqu'un, quelque part, pense à toi, dans le plus grand silence, oui, en cet instant même. Quelqu'un relit peut-être vos anciens messages. Quelqu'un s'arrête sur une photo. Quelqu'un repense à cette conversation qui a tout changé, à ce mot de trop, à ce silence après une dispute, à ce regard qui disait encore beaucoup, alors que les lèvres ne disaient plus rien. Dis-moi sincèrement, as-tu déjà ressenti cette présence invisible, comme si une personne était encore là, sans être là, comme si son souvenir circulait encore autour de toi, comme si, malgré la distance, quelque chose restait vivant, parce que certaines connexions ne disparaissent pas facilement. Certaines âmes se reconnaissent au-delà du temps, au-delà des kilomètres, au-delà des blessures. Il y a des absences qui parlent plus fort que les présences. Une absence qui s'impose dans les pensées, une absence qui revient au milieu de la nuit. Une absence qui se glisse dans les moments les plus inattendus. Tu entends une phrase et tu penses à elle. Tu passes devant un lieu et son souvenir revient. Tu regardes le ciel et un nom traverse ton esprit. Pourquoi ? Pourquoi certaines personnes continuent-elles à vivre en nous-mêmes lorsqu'elles ne sont plus là ? Parce que parfois, ce lien n'était pas ordinaire. Le Coran nous rappelle « et il a uni leur cœur ». Coran 8,63. Lorsque Allah unit des cœurs, ce lien dépasse souvent la logique humaine. Ce n'est pas toujours visible, ce n'est pas toujours expliqué, mais cela se ressent. Et ceux qui l'ont vécu le savent. On peut essayer d'oublier, on peut s'éloigner, on peut se convaincre que tout est terminé, mais le cœur, lui, garde la mémoire de ce qu'il a ressenti. Il garde la trace d'une présence, la marque d'une âme. Peut-être que cette personne aussi traverse cela. Peut-être qu'elle lutte avec ses propres pensées. Peut-être qu'elle se demande si tu penses encore à elle. Peut-être qu'elle prend son téléphone, écrit un message, puis l'efface. Peut-être qu'elle regarde ton nom apparaître quelque part et que son cœur se serre. Tu sais, certaines personnes portent très bien le masque du détachement. Elles sourient devant les autres. Elles donnent l'impression d'avoir tourné la page. Mais à l'intérieur, c'est une autre histoire. À l'intérieur, il y a parfois un manque immense, un vide, une question silencieuse. Et si je revenais ? Parce qu'il y a des départs qui ne sont jamais vraiment acceptés par le cœur, des séparations qui n'ont pas fermé le lien, des histoires qui semblent finies aux yeux du monde, mais qui continuent de vivre dans le secret des âmes. Et peut-être que toi aussi tu ressens quelque chose.
Peut-être que ce n'est pas un hasard si cette vidéo est devant toi aujourd'hui. Peut-être que ce message vient réveiller une vérité que tu ressentais déjà. Et si ce silence n'était pas vide? Et si, au contraire, il était rempli de pensées? Rempli de regrets? Rempli d'émotions retenues? Rempli d'un désir de revenir sans savoir comment? Car le silence n'est pas toujours absence. Parfois, le silence est un cri intérieur. Un cri que personne n'entend, sauf Allah. Allah connaît les cœurs. Allah connaît ce que chacun cache derrière son apparence. Il connaît les blessures qui empêchent de parler. Il connaît les larmes qui ne tombent qu'en secret. Il connaît les mots qu'une personne voudrait te dire. Peut-être, tu me manques. Peut-être, j'aurais aimé que les choses soient qu'en différentes. Peut-être, je pense encore à toi. Et parfois, le temps n'éloigne pas. Il révèle. Il montre la valeur de ce qui semblait ordinaire. Il montre le poids d'une absence. Ce qu'on croyait pouvoir oublier devient soudain impossible à ignorer. Le manque devient plus fort. Le souvenir devient plus vivant. La distance, au lieu de détruire le lien, le rend plus visible, parce qu'on ne réalise parfois la place qu'une personne occupait qu'après son départ. Alors laisse-moi te poser une autre question. Y a-t-il quelqu'un dont l'absence continue de parler dans ton cœur? Quelqu'un que tu n'arrives pas à effacer? Quelqu'un dont le souvenir revient sans prévenir? Quelqu'un qui semble encore lié à ton âme malgré le silence? Car parfois, ce silence n'est que le prélude d'un retour. Parfois, ce qui semble éloigné est en train de se rapprocher. Et parfois, Allah utilise le silence pour préparer une rencontre, une prise de conscience ou un message qui changera tout. Le cœur ressent parfois, avant que les événements n'arrivent, comme une intuition douce, comme un frisson inexplicable, comme une sensation que quelque chose va se passer. Peut-être qu'un message viendra, peut-être qu'un nom réapparaîtra, peut-être qu'une porte que tu croyais fermée s'ouvrira à nouveau. Mais pour l'instant, écoute ce silence, car il parle. Il raconte une histoire que les mots n'ont pas encore osé dire. Et dans ce silence, quelqu'un pense peut-être à toi plus profondément que tu ne l'imagines. Allah met dans les cœurs ce que les mots ne disent pas. Il existe des vérités que les mots n'arrivent jamais à porter. Des émotions si profondes que même les lèvres les plus sincères restent immobiles. On peut sourire devant les autres, répondre que tout va bien, continuer à vivre comme si rien ne nous touchait. Et pourtant, à l'intérieur, tout raconte une autre histoire. Car le cœur parle une langue que le monde n'entend pas toujours. Une langue faite de silence, de soupirs, de regards perdus, de souvenirs qui reviennent sans prévenir. Et ce que personne ne voit, Allah, lui, le voit. Ce que personne ne comprend, Allah, lui, le connaît. Le Coran nous rappelle avec une proximité bouleversante: nous avons certes créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Coran 50:16. Quelle parole plus apaisante que celle-ci? Allah connaît les secrets que tu n'as jamais confiés à personne. Il connaît la blessure que tu caches derrière ton calme. Il connaît les nuits où tu repenses à une personne sans même comprendre pourquoi son souvenir revient. Il connaît ces moments où un nom traverse ton esprit et laisse ton cœur dans un silence étrange. Peut-être que toi-même, tu ne mets pas de mots dessus. Mais Allah sait. Il sait la douleur que tu portes. Il sait les larmes qui ne tombent qu'au milieu de la nuit. Ces larmes silencieuses que personne ne voit. Ces larmes qui restent coincées dans les yeux pendant la journée, puis se libèrent quand tout le monde dort. Et au-delà de ce que tu ressens, il connaît aussi ce que l'autre ressent. Oui, la personne à laquelle tu penses, celle qui s'est éloignée,
celle qui ne parle plus, celle dont le silence semble si lourd. Allah connaît également ce qui habite son cœur. Peut-être qu'elle lutte contre elle-même. Peut-être qu'elle essaie de se convaincre qu'elle a tourné la page. Peut-être qu'elle combat son propre orgueil. Car parfois, l'orgueil devient le mur le plus difficile à franchir. Le cœur veut revenir, mais l'ego retient. Le cœur veut écrire, mais la peur murmure. Et si c'était trop tard? Le cœur veut réparer, mais la blessure passée parle encore. Alors les jours passent, le silence s'installe, et chacun croit que l'autre a oublié. Mais Allah sait ce qui vit encore sous ce silence. As-tu déjà senti que quelqu'un voulait te parler sans jamais le faire? Comme si son âme s'approchait, alors que ses mots restaient absents. Il arrive que certaines personnes soient prisonnières de leurs émotions. Elles ressentent profondément, mais elles ne savent pas comment revenir. Parfois, ce n'est pas l'absence d'amour. C'est l'excès de confusion. Parfois, ce n'est pas le manque d'intérêt. C'est la peur d'être rejeté. Et parfois, derrière un long silence, se cache un cœur qui pense encore plus intensément qu'avant. Allah met dans les cœurs ce que les mots ne disent pas. Un manque, un regret, une nostalgie, une envie de retrouver ce qui semblait perdu. Il arrive qu'une personne revive sans cesse le dernier moment partagé. Une phrase, un regard, un silence de trop, un départ qui n'aurait jamais dû arriver ainsi. Et plus le temps passe, plus certaines vérités deviennent claires. Ce que l'on croyait facile à oublier devient impossible à effacer. Ce que l'on croyait terminé recommence à vivre dans la mémoire. Car certaines âmes laissent une empreinte. Une trace que le temps ne peut pas complètement effacer. Et peut-être que ce silence que tu vis aujourd'hui n'est pas vide. Peut-être qu'il est en train d'être travaillé par la sagesse d'Allah. Car Allah prépare parfois les choses dans l'invisible avant de les révéler dans le visible. Ce que tu ne vois pas aujourd'hui est peut-être déjà en mouvement. Un cœur qui change, une conscience qui s'éveille, un regret qui grandit, une intention qui mûrit. Il arrive que le retour d'une personne commence d'abord par un bouleversement intérieur. Une nuit où elle n'arrive plus à dormir. Un souvenir qui la frappe soudainement. Une phrase qui résonne. Un vide qu'elle ne peut plus ignorer. Et alors, lentement, le cœur commence à s'ouvrir. Pas toujours d'un coup, parfois par petites fissures. Une pensée aujourd'hui, un souvenir demain, une envie de prendre des nouvelles, puis un jour, un message. C'est souvent ainsi qu'Allah agit, avec une sagesse que l'on ne comprend qu'après. Le Coran nous rappelle aussi, il connaît la trahison des regards, tout comme ce que les poitrines cachent. Coran 40-19. Ce verset touche profondément le thème de cette partie. Car les poitrines cachent parfois ce que même le visage ne trahit pas. Le manque, le regret, l'amour silencieux, le désir de revenir. Peut-être que cette personne attend simplement le bon moment. Le moment où son cœur aura trouvé le courage. Le moment où Allah aura ouvert une porte. Le moment où les mots viendront enfin. Et si ce moment était plus proche que tu ne le penses? Et si ce silence n'était qu'une préparation avant un retour inattendu? Prends un instant pour ressentir cette question. Et si ce qui semble figé n'était qu'une étape? Et si Allah utilisait ce temps de distance pour transformer les cœurs? Parfois, les retrouvailles n'ont de sens qu'après une séparation. Parce que la distance révèle la valeur du lien. Parce que l'absence enseigne ce que la présence ne montrait pas. Parce que certaines âmes ne comprennent leur attachement qu'après le silence. Il se peut qu'Allah soit en train de préparer quelque chose de plus profond qu'un simple message. Peut-être une réconciliation, peut-être une prise de conscience,
peut-être une guérison mutuelle, mais avant tout, ce silence travaille aussi ton propre cœur. Il te pousse à réfléchir, à ressentir, à revenir vers Allah, à remettre ton attente entre ses mains. Car le plus beau retour n'est pas seulement celui d'une personne, c'est aussi le retour du cœur vers son Seigneur. Et parfois, à travers l'absence d'un être, Allah veut te rapprocher davantage de lui. C'est là que naît la sagesse cachée de l'épreuve. Le manque humain devient une porte vers la proximité divine. Alors continue d'écouter ce que ton cœur ressent, pas avec anxiété, mais avec foi. Car Allah connaît ce que les mots ne disent pas. Et ce que les cœurs cachent ne lui échappe jamais. Laisse-moi te raconter une histoire simple en apparence, mais peut-être que quelque part, elle ressemble à la tienne. Il y avait un homme dont le cœur avait connu une présence si forte qu'elle avait laissé une empreinte impossible à effacer. Autrefois, tout semblait naturel entre eux. Les conversations coulaient comme une rivière paisible. Les mots venaient sans effort. Les silences eux-mêmes avaient un sens. Il suffisait d'un regard pour se comprendre, d'un simple message pour illuminer une journée entière. Il y avait entre eux cette proximité rare, celle qui ne s'explique pas toujours. Une proximité qui dépasse les habitudes, une proximité qui touche l'âme. Puis, comme cela arrive parfois dans la vie, quelque chose s'est brisé, pas forcément à cause d'un grand événement. Parfois, ce sont les petites choses qui créent les plus grandes distances. Un mot mal compris, une attente déçue, une blessure restée silencieuse, un orgueil qui empêche de demander pardon. Les malentendus se sont accumulés comme des pierres. Au début, ils semblaient légers. Puis, avec le temps, ils ont fini par former un mur invisible, mais immense, assez haut pour empêcher les cœurs de se rejoindre, assez épais pour étouffer les mots qui voulaient en sortir. Alors, ils se sont éloignés, lentement, presque sans s'en rendre compte. Les jours passaient, puis les jours sont devenus des semaines. Les semaines sont devenues des mois. En apparence, chacun continuait sa vie. Lui aussi. Il se levait le matin, il travaillait, il parlait avec les autres, il souriait parfois. Il donnait même l'impression d'aller bien. Mais certaines douleurs savent se cacher derrière les visages les plus calmes, car il y avait une heure que personne ne voyait, la nuit. Chaque nuit, quand le monde s'endormait, quand le silence remplissait la pièce, son cœur redevenait incapable de mentir. Il prenait son téléphone, toujours le même geste, comme un rituel silencieux. Il ouvrait les anciens messages, relisait les conversations d'autrefois. Il s'arrêtait sur certaines phrases, des mots qui semblaient ordinaires à l'époque, mais qui étaient devenus précieux avec le temps. Il relisait « Prends soin de toi ». J'espère que ta journée s'est bien passée. Tu me manques déjà. Des mots simples, mais parfois, ce sont les mots les plus simples qui blessent le plus quand ils appartiennent au passé. Puis venaient les souvenirs, les moments partagés, les éclats de rire, les discussions profondes, les instants où il avait senti que cette personne comprenait quelque chose en lui que les autres ne voyaient pas. As-tu déjà vécu cela ? Revenir encore et encore vers un souvenir. Comme si le cœur refusait de laisser partir ce qu'il a aimé. Au fil des mois, il s'était convaincu qu'il avait tourné la page. Mais certaines nuits lui prouvaient le contraire, car l'âme ne ment pas. Elle sait reconnaître ce qui l'a touché profondément. Puis un soir, tout a changé. C'était une nuit calme. Le genre de nuit où les pensées deviennent plus fortes. Il venait d'accomplir une longue prière, une prière sincère, peut-être la plus sincère qu'il ait faite depuis longtemps. Il avait demandé à Allah la paix, la clarté, la guérison de son cœur.
Et dans ce silence sacré qui suit parfois la prière, quelque chose s'est passé. Il ressentit dans sa poitrine un poids immense. Pas un poids de douleur, un poids de vérité. Comme si son cœur venait enfin d'accepter ce qu'il refusait depuis des mois. Une vérité simple. Certaines personnes ne quittent jamais vraiment notre âme. Leur absence peut remplir une pièce entière. Leur silence peut parler plus fort que leur voix. Leur souvenir peut rester vivant malgré le temps. Il comprit alors que ce n'était pas seulement le passé qui lui manquait, c'était cette âme, cette présence, cette personne. Et peut-être que dans cette prise de conscience, Allah lui montrait quelque chose. Le Coran dit « Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous ». Coran 2:216. Peut-être que cette séparation lui avait révélé la valeur de ce lien. Peut-être que le silence lui montrait enfin ce qu'il n'avait pas su apprécier pleinement. Son regard se posa sur le téléphone. Pendant un long moment, il resta immobile. Son cœur battait fort, les pensées se bousculaient. Et si c'était une erreur? Et si elle ne voulait plus entendre parler de moi? Et si c'était trop tard? Mais parfois, il existe des moments où le cœur doit parler avant que la peur ne reprenne le dessus. Alors il prit son téléphone. Ses doigts tremblaient légèrement. Il ouvrit la conversation. Longtemps, il resta devant l'écran vide. Que dire après tant de silence? Comment revenir après des mois? Comment briser un mur construit par le temps? Puis il comprit que parfois, les mots les plus puissants sont les plus simples. Il écrivit seulement « Tu me manques », rien de plus, pas d'explication, pas de justification, juste la vérité nue du cœur. Il hésita. Son doigt resta suspendu. Puis il envoya le message. Et soudain, un silence encore plus grand s'installa. Les secondes semblèrent devenir des minutes. Le cœur attendait. L'esprit imaginait 1000 scénarios. Puis l'écran s'alluma. Une réponse. Simple, directe, profondément humaine. Moi aussi. À cet instant, tout changea. Non pas parce que tout était réparé immédiatement, mais parce qu'un mur venait de se fissurer. Un seul mot avait réveillé une histoire endormie. Parfois, ce n'est pas la grandeur des paroles qui change le destin. C'est leur sincérité. Un mot peut ouvrir une porte. Une phrase peut réveiller un lien. Une vérité peut redonner vie à ce qui semblait perdu. Et si quelqu'un, en ce moment même, hésitait à t'écrire ces mêmes mots? Et si un cœur luttait contre le silence? Et si Allah préparait déjà le moment où cette histoire reprendra? Car parfois, les histoires que l'on croit terminées ne font que traverser une saison de silence. Et un seul message peut tout réveiller. Le cœur trouve le repos en Allah. Mais écoute bien ceci. Il y a une vérité que beaucoup découvrent seulement après avoir trop souffert. Le cœur humain a tendance à s'attacher, à espérer, à attendre, à suspendre son bonheur à un message, à une présence, à un retour. Et parfois, sans même s'en rendre compte, on finit par faire dépendre toute sa paix intérieure d'une seule personne. On attend qu'elle écrive, on attend qu'elle revienne, on attend qu'elle dise enfin ce que notre cœur espère entendre. Les heures passent, le téléphone devient presque un miroir de nos émotions. Un écran silencieux peut suffire à troubler une journée entière. Une notification absente peut alourdir le cœur. As-tu déjà ressenti cela? Ce moment où ton humeur semblait dépendre d'un simple message. Comme si la paix de ton âme était devenue prisonnière d'une réponse humaine. Mais écoute bien, ce n'est pas là que réside le véritable apaisement. Car les êtres humains changent. Ils viennent, ils s'éloignent, ils hésitent. Ils blessent parfois sans le vouloir. Leurs présences sont précieuses, mais elles ne peuvent jamais porter à elles seules tout le poids de ton cœur. Le véritable repos
ne vient pas d'une créature. Il vient du Créateur. Le Coran dit avec une douceur qui traverse l'âme, « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Coran 13, 28. Prends un instant pour laisser ce verset entrer dans ton cœur. Ton cœur, ce n'est pas une simple phrase, c'est une clé, une vérité profonde. Le cœur cherche naturellement la tranquillité. Il la cherche dans les personnes, dans les souvenirs, dans les signes, dans les retrouvailles. Mais Allah nous enseigne que la sérénité véritable commence ailleurs. Elle commence dans son rappel, dans le dhikr, dans la prière, dans ce moment intime où l'âme se tourne vers lui. Car il arrive que nous confondions le manque d'une personne avec le vide spirituel. Nous croyons attendre un message humain, alors que notre âme attend surtout un retour vers Allah. Et parfois, c'est précisément à travers cette attente qu'Allah veut te parler. Oui, derrière le silence d'une personne, il peut y avoir un appel beaucoup plus grand, un appel divin. Peut-être que cette absence te pousse à te recentrer, à t'interroger, à revenir vers celui qui ne t'abandonne jamais. Le Coran dit « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. » Coran 286. Quelle proximité plus grande que celle-ci? Les gens peuvent être loin, les distances peuvent exister, le silence peut durer. Mais Allah est proche, toujours. Même lorsque tu te sens seul, même lorsque personne ne comprend ce que tu ressens, même lorsque ton cœur attend encore une réponse. Allah entend le battement de ton cœur, il connaît le poids de ton attente. Il connaît les nuits où tu regardes ton téléphone. Il connaît les pensées que tu caches. Et surtout, il sait ce dont ton âme a réellement besoin. Parfois, tu crois que tu as besoin qu'une personne revienne, mais Allah sait que ce dont tu as d'abord besoin, c'est de retrouver ta paix intérieure. Parce qu'une personne, aussi importante soit-elle, ne peut pas combler ce que seul Allah peut apaiser. Les êtres humains peuvent offrir de la présence. Allah offre la tranquillité. Les humains peuvent donner des mots. Allah donne la paix du cœur. Les humains peuvent revenir puis repartir. Allah reste, toujours. Alors pose-toi cette question avec sincérité. Es-tu en train d'attendre une personne ou un signe d'Allah? Peut-être que ce silence que tu vis n'est pas une punition. Peut-être que c'est une invitation à revenir à la source, à retrouver cette intimité avec ton Seigneur, à faire de la prière non plus un rituel, mais un refuge. Car certaines blessures ont une sagesse cachée. Elles nous rappellent que nous avons parfois trop placé notre paix dans ce qui est fragile. Un cœur humain, une attente, une histoire. Et Allah, dans sa miséricorde, utilise parfois l'épreuve pour réaligner notre âme. Il nous rappelle doucement « Reviens à moi avant d'attendre les autres ». Si quelqu'un revient vers toi, c'est par la permission d'Allah. Si quelqu'un te contacte, c'est qu'Allah a permis que les chemins se croisent à nouveau. Aucun message n'arrive sans sa volonté. Aucune rencontre n'échappe à sa sagesse. Le Coran dit « Et il est le meilleur des planificateurs » Coran 8:30. Ce qui doit revenir reviendra au moment qu'il a choisi. Pas forcément quand toi tu le veux, mais quand cela sera juste pour ton âme, quand cela aura du sens, quand cela servira à un bien plus grand. C'est pourquoi il ne faut pas laisser ton cœur devenir dépendant d'une créature. Aime, espère, prie. Mais n'attache jamais toute ta paix à un être humain. Car si ton cœur repose en Allah, alors même l'attente devient plus douce. Même le silence devient supportable. Même l'incertitude perd son pouvoir. Tu commences à comprendre que ce n'est pas le retour d'une personne qui définit ta valeur.
Ce n'est pas un message qui décide de ta paix. Ce n'est pas une présence humaine qui donne un sens à ton âme. Ton cœur a été créé pour Allah avant toute autre chose. Et parfois, derrière l'attente d'un message humain, Allah veut surtout t'amener à entendre son propre appel. Un appel plus subtil, plus profond, plus transformateur. Peut-être te dit-il, reviens vers moi. Peut-être veut-il que tu transformes ton attente en invocation, ton manque en prière, ton silence en méditation, tes larmes en prosternation. Car les moments où l'on se sent le plus vide sont parfois ceux où Allah nous appelle le plus fort. Ce n'est pas toujours visible, mais c'est dans ces instants que les cœurs se purifient, que les priorités changent, que l'âme comprend enfin où se trouve le véritable repos. Et lorsque le cœur trouve Allah, même si la personne ne revient pas immédiatement, même si le message tarde, une paix nouvelle commence à naître. Une paix qui ne dépend plus du monde. Une paix enracinée dans la foi. Alors si aujourd'hui tu attends avec tawakkul, avec confiance, avec sérénité. Et surtout, reviens d'abord à Allah, car c'est auprès de lui que les cœurs fatigués trouvent enfin le repos. Il existe en islam une vérité si profonde qu'elle peut transformer la manière dont tu vis l'attente, le manque et même la douleur. Une vérité qui, lorsqu'elle descend réellement dans le cœur, enlève une grande partie de l'angoisse. Cette vérité est simple, mais elle porte en elle une paix immense. Ce qui est écrit pour toi te trouvera, ce qui t'est destiné ne peut pas te manquer. Et ce qui ne t'est pas destiné ne pourra jamais rester, même si tu t'y accroches de toutes tes forces. Réfléchis un instant à cela. Combien de fois as-tu essayé de forcer les choses? Combien de fois as-tu attendu un signe, un message, un retour? Combien de nuits ton esprit a-t-il imaginé des scénarios, des retrouvailles, des mots que tu espérais entendre? Le cœur humain veut souvent tout comprendre tout de suite. Il veut savoir. Il veut maîtriser le temps. Il veut décider quand les choses doivent arriver. Mais Allah nous enseigne une sagesse bien plus grande. Le Coran dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Coran 65, 3. Ce verset est une lumière pour le cœur qui attend. Car l'attente devient parfois une épreuve intérieure. On se demande « Pourquoi cette personne ne revient-elle pas? Pourquoi le silence dure-t-il? Pourquoi maintenant ?» Mais la foi nous enseigne que le temps d'Allah n'est jamais en retard. Jamais. Ce qui semble tard à nos yeux peut être parfait dans sa sagesse. Il arrive que le cœur ne soit pas encore prêt. Il arrive que la personne elle-même ne soit pas encore transformée par l'épreuve. Il arrive qu'Allah laisse le temps purifier les intentions. Car toutes les retrouvailles n'ont de sens que lorsqu'elles arrivent au bon moment. Pas trop tôt, pas trop tard. Exactement au moment qu'Allah a écrit. Et si ce que tu prends pour un retard était en réalité une protection? Parfois, nous voulons qu'une personne revienne immédiatement. Mais si elle revenait trop tôt, peut-être que les mêmes blessures se répéteraient. Les mêmes incompréhensions, les mêmes erreurs, le même cycle. Alors Allah retarde parfois pour mieux préparer. Il façonne les cœurs. Il travaille dans l'invisible. Il transforme les âmes par le silence, par le temps, par les épreuves. Car ce qui est destiné à durer doit parfois passer par une saison de patience. Le Coran nous rappelle également « Il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle est mauvaise pour vous, et il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est bonne pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Coran 2:216. Ce verset touche profondément à la destinée. Parce qu'il y a des absences que nous vivons comme des pertes, alors qu'elles sont peut-être en train de préparer un bien plus grand. Peut-être aujourd'hui, tu ne comprends pas pourquoi cette personne n'est pas encore revenue. Mais Allah sait ce que tu ignores. Il sait ce qui doit encore mûrir dans ton cœur. Il sait ce qui doit encore changer chez l'autre.
Il sait quand la rencontre redeviendra un bien. Si cette personne fait réellement partie de ton destin, elle reviendra au moment parfait. Pas lorsque l'impatience le réclame, mais lorsque la sagesse divine le décide. Peut-être aujourd'hui, peut-être bientôt, peut-être à un moment où tu n'y penseras même plus. C'est souvent ainsi que les choses les plus marquantes arrivent. Au moment où le cœur a cessé de forcer, au moment où l'âme a appris à faire confiance, au moment où la paix en Allah a remplacé l'obsession de contrôler. Et si le véritable test n'était pas le retour de cette personne, mais ta confiance en Allah pendant l'attente? Parce que la destinée n'est pas seulement ce qui arrive. C'est aussi la manière dont tu traverses ce qui n'est pas encore arrivé. Avec peur, avec doute ou avec tawakkul. Le tawakkul, cette confiance profonde qui dit « Ya Allah, ce qui est pour moi me trouvera ». Cette phrase seule peut alléger un cœur. Tu n'as pas besoin de courir après ce qu'Allah t'a déjà destiné. Tu n'as pas besoin d'épuiser ton âme à poursuivre ce qui t'appartient déjà dans le décret divin. Ce qui est écrit viendra, même à travers 1000 distances, même après de longs silences, même après des mois d'absence. Ce qui est écrit pour toi connaît toujours le chemin vers toi. Et si ce n'est pas cette personne, alors Allah prépare peut-être quelque chose de meilleur. Quelque chose qui ressemble davantage à ta paix. Quelque chose qui élèvera ton âme. Quelque chose qui ne blessera plus ton cœur. Car parfois, nous croyons qu'une personne est notre destinée, alors qu'elle n'était qu'une étape sur le chemin, une leçon, une épreuve, une préparation, à la seule sait. C'est pourquoi le cœur doit apprendre à se reposer dans cette certitude. Rien de ce qui t'est destiné ne te dépassera. Pas une rencontre, pas un message, pas un amour sincère, pas une réconciliation, tout arrivera à l'instant exact voulu par Allah. Peut-être aujourd'hui, peut-être cette semaine, peut-être dans un temps encore caché, mais si cela t'appartient, cela viendra. Et peut-être que le plus beau moment sera justement celui où ton cœur sera enfin prêt. Prêt à accueillir sans peur, prêt à aimer avec maturité, prêt à recevoir sans dépendance, prêt à voir la sagesse derrière l'attente.